Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission, un peu plus tard, on vous présente un nouveau sport extrême qui débarquera bientôt à Québec, le bull riding. Mais d'abord, parlons ski de fond. Quel merveilleux week-end de ski de fond sur les plaines d'Abraham. Mission accomplie pour l'organisation, mission accomplie pour Alex Harvey. Stéphane Turcot, mon confrère, était sur place et évidemment a rencontré Alex après sa dernière compétition hier. Mais d'abord, revivons en son et en images ce week-end signé Alex Harvey. Harvey en bonne position, du moins pour être sur le podium. Derrière, il y a les Français et Hamilton aussi à surveiller. Finn Hagenkroeg, mano à mano avec Alex Harvey. Est-ce qu'Alex Harvey peut reprendre le Norvégien? Il a beaucoup de vitesse. Harvey dans la dernière ligne droite devant Finn Hagenkroeg. Harvey premier sur les plaines d'Abraham. Harvey! Magnifique photo finish. Alex Harvey finit premier, prend de vitesse Finn Hagenkroeg. Et le voilà qui célèbre sur les plaines. Un championnat du monde, là, mais une victoire chez vous, à Québec, ça représente quoi? C'est vraiment proche d'une médaille d'or en championnat du monde, c'est certain. Ouais. À ce point-là? Ah oui, c'est certain. Alex Harvey, quatrième. Pourra-t-il remonter? Pourra-t-il remonter? Vespernik, il manquera de temps. Alex termine au pied du podium. Ah, j'étais vraiment en bonne forme. C'est sûr que ça restait pas un scénario qui a fait en sorte que ça a vraiment le groupe a explosé. Fait que c'est un sprint groupé comme ça, c'est que quatrième, c'est bon. Je perds pas de temps. Puis je reste dans la game pour gagner le Minito. Fait que c'est bon. Déroc premier, Harvey deuxième, Clébo troisième, dernier sprint final, derrière ligne droite, Harvey mené par la foule. Harvey, est-ce qu'il a assez de gaz pour passer devant Clébo? Est très rapide. Harvey semble deuxième, Déroc aussi tient. Derrière ligne d'arrivée, Déroc, Clébo, Harvey deuxième. Comme me racontait avec beaucoup de pertinence un collègue cet après-midi, ceux qui trouvent que le ski de fond, c'est un sport ennuyeux, ont sans doute pas vu la course à TVA Sport en milieu d'après-midi, tellement ça a été palpitant et excitant. Je me trouve présentement, là, justement, au fil d'arrivée. C'est ici que s'est conclue la poursuite de 15 km et à vue d'œil, c'était impossible de déterminer entre le Norvégien Clébo et Alex Harvey qui avait remporté cette course. Ça a pris le photo-finish et on le voit sur le photo-finish. C'est un bout de spatule qui fait la différence et qui concède, donc qui donne la victoire à Clébo, le Norvégien. Et ça a été non seulement une fin de course palpitante, mais intrigante parce qu'à un certain moment donné, il y avait beaucoup de stratégies. On jouait au chat, à la souris. Les trois meneurs avaient comme réduit un petit peu la cadence pour s'observer. Bref, pour peut-être déjouer l'autre. Et finalement, ça a donné un spectacle extraordinaire. Et pour Alex Harvey, c'est un week-end de rêve, là. Il vient de compléter sa saison sur le circuit de la Coupe du Monde avec une victoire vendredi au sprint, une place au pied du podium hier pour le départ de masse et aujourd'hui un autre podium, une deuxième place, confirme sa troisième place au classement général plutôt de la saison. Et sans l'ombre d'un doute, il l'a confirmé d'ailleurs, sa meilleure saison en carrière. Il a 28 ans, Alex Harvey, et c'est à partir de 28 ans jusqu'à 32-33 ans que les skieurs de fond connaissent normalement au cours d'une carrière leur meilleur moment. Donc, on est en plein dedans pour Alex Harvey. À peine encore quelques instants après la course, nous avons eu le privilège de parler avec Alex Harvey et voici ce que ça a donné. Forcément, tu y as cru jusqu'à la dernière. J'ai cru jusqu'à la fin. Ça a joué, je me sentais comme dans une course de vélo de route à la fin, là, dans le dernier kilo. Personne ne voulait mener. Non, c'était vraiment excitant. C'était cool. Puis, tu sais, Clébo, c'est le champion de la Coupe du Monde sprint. Fait que se faire battre au sprint par ce petit gars-là, c'est quand même pas trop insultant. Je suis quand même bien content. Un jeune homme avec un avenir prometteur, à peine 20 ans. Écoute, victoire vendredi, au pied du podium hier, deuxième aujourd'hui. Quelles sont les émotions qui t'habitent présentement? Parce que tu as fait ça chez vous. Ah, j'ai fait ça chez nous. C'est le genre d'affaires que tu rêves de pouvoir faire quand tu es un petit gars, tu sais, d'essayer d'impressionner, de soulever la foule chez vous. Donc, d'être capable de faire ça 2 jours, c'est vraiment trippant. Ça a été... À un moment donné, c'est drôle parce que les trois vous arrêtiez, tentez de récupérer, il y a une stratégie. Ouais. Vous parliez dans ce temps-là? Non, on se parle pas, mais tu sais, c'est sûr, les 2 Norvégiens
sur le bord du Ils parcours... ne voulaient pas t'aider. Non, ils ne voulaient pas m'aider. Ils essaient de s'entraider un l'autre. Puis même sur le bord du parcours, les coachs norvégiens, ils donnent les temps de passage écrits sur le papier. Puis là, dans le dernier tour, c'est plus des temps de passage, c'est juste écrit « plan », le plan. Fait qu'ils ont fait un plan hier, le scénario. Si Harvey revient sur vous autres, qu'est-ce que vous faites? Un après la suite de l'autre, essayer de l'attaquer, de le bloquer. C'est ça qu'ils ont fait, mais c'est de bonne guerre. Si on était 2 Canadiens contre un Norvégien, on ferait la même chose. Finalement, tu t'es battu contre 2 fondeurs aujourd'hui. Ta gestion de course, ta stratégie de course était claire aujourd'hui. Tu voulais pas attendre au 4e tour pour combler le 23 secondes. Je suis parti le pied dans le fond, puis on a vu Finn Hagenkrog au sort 4 essayer de revenir sur nous, puis il a complètement explosé. Donc non, c'était difficile pour moi les 2 premiers tours, mais je savais que ma chance de revenir sur Klébo, c'était en première moitié de course. Je suis content, là, c'est fini, la saison est finie. La plus belle saison de ta carrière, là, se termine là. Certain, ça se termine. C'est vraiment... ça a été une saison de rêve pour moi, une saison qui me fait vraiment sentir bien. Je me rappelle des années plus difficiles ou des périodes plus difficiles de ma carrière. Puis maintenant, tout ça, ça rend tout le travail paye finalement pour l'année longue au complet cette année. C'est vrai, tu t'envoles pour Pyeongchang mardi? Oui, on prend l'avion, je vais visiter les installations olympiques parce que ça arrive vite, les Jeux. Non, pas tester. Il n'y a pas beaucoup de neige. Les farteurs sont allés l'an passé puis cet hiver tester beaucoup d'équipements. Salomon sont allés aussi beaucoup. Moi, c'est juste pour être familier avec l'endroit. Je suis jamais allé en Asie de ma vie. Donc, juste vivre le décalage horaire, voir le site, avoir un feel pour l'ambiance, pour que quand j'arrive l'an prochain, au mois de février, il n'y a rien de nouveau, rien de frappant pour moi, pour que je me sente presque à la maison. Un message à dire aux gens de Québec? Hey, merci. Il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Puis hier, c'était vraiment écœurant. Merci pour le support. Vous savez pas à quel point ça peut faire la différence quand c'est difficile, quand les jambes sont lourdes, quand la respiration est au maximum. De se faire encourager par son propre nom en français, chez moi, ça vaut de l'or. Après la pause, les retombées d'un tel week-end de ski de fond à Québec, le bull riding et les remparts. C'est plus de 60 000 spectateurs qui ont assisté aux 3 journées de compétition de ski de fond sur les plaines d'Abraham. Des retombées importantes pour la Ville de Québec et pour tout le Québec, comme nous le mentionne Sébastien Dubois. C'est incroyable, c'est une machine, ce gars-là. Le jeu de stratégie est extraordinaire. C'est fou, c'est plein ce qu'il a fait Harvey aujourd'hui. On est fiers de lui. Alex Harvey, la fierté aura charmé les Québécois tout le week-end. La vedette de Saint-Féréol aura fait rayonner l'événement et la ville dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. On parle d'environ 4 millions de dollars de retombées touristiques. On parle de 40 000 touristes. Là, on ne parle pas de spectateurs, on parle seulement de touristes. Alors, on peut penser déjà aux équipes, aux coureurs qui occupent les chambres d'hôtel depuis presque une semaine. C'est un événement qui attire donc des milliers de personnes sur le site des Plaines d'Abraham. On est sur Grande Allée, tout juste à côté, et puis vous le voyez, hein, c'est bon pour les affaires. Mais c'est vraiment un événement exceptionnel. Ça a amené beaucoup de business. Ça circule bien en ville. En plus, la manière que ça a été fait, il n'y a rien de barré, tout est plein. Puis il y a beaucoup de touristes, puis beaucoup de Québécois qui viennent voir ça. Vraiment, je suis impressionné. Chez les organisateurs, on est très heureux. Une vingtaine de pays représentés lors des compétitions. Il fallait tout peaufiner dans un très court laps de temps. Le plus gros défi, ça a été le temps. Je veux dire, normalement, un événement comme ça, on met 2 à 3 ans à organiser ça. Alors là, vous venez de le dire, en 2 mois, ça a été accumulation d'heures par tout le monde, de temps. On s'est retroussé les manches. Mais on a été, sincèrement, je dis que cet événement-là, c'est un miracle. De reprendre une étape au dernier moment, parce qu'on peut considérer que c'est le dernier moment quand c'est à peu près 2 mois avant les épreuves. Ça, c'est beaucoup plus dur. De réunir aussi le financement, c'est pas la chose la plus évidente à faire. Donc, un successful, donc j'imagine que vous prenez des notes. Oui, on prend des notes, ne vous inquiétez pas. Un athlète qui a non seulement livré la marchandise, mais surtout des émotions à la tonne aux milliers de spectateurs. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec. Québec sera l'hôte d'un tout nouveau sport extrême, le bull riding. Les 2 et 3 juin prochains, le Centre Vidéotron sera le théâtre de cette grande première présentée par Gestev.
Événement sportif unique, le bull riding met en vedette des monteurs professionnels de taureaux ainsi que plus de 35 bêtes d'un poids moyen de 1800 livres. Il n'y a pas de chevaux impliqués, il n'y a pas de lasso, attraper des animaux, il n'y a pas de ces concours-là. C'est vraiment le taureau, le cowboy. Puis c'est des enchaînements avec des points, ça dure 2 jours. J'ai été au centre de l'action comme on ne peut pas l'être, puis c'est un sport tellement extrême, tellement il y a de l'intensité, il y a tout vient avec, c'est vraiment électrique. Et c'est parti! Par ailleurs, à peine sorti de la Coupe du monde de ski de fond qui a remporté un immense succès, les dirigeants de Gestev ont confirmé que les meilleurs athlètes de ski de fond mondial seront assurément de retour sur les plaines en 2019. Il y a eu des messages d'en haut de la piste qui viennent de très, très haut, qui sont descendus chez nous hier soir. C'est pas mal encourageant. Non, 2019, c'est certain. Au hockey, samedi soir, avant leur dernier match en saison régulière, les Remparts ont rendu hommage à leurs joueurs de 20 ans, Yannick Turcotte, Raphaël Maheu et Mathieu Ayotte, qui termineront leur stage junior à la fin des présentes séries. Grâce à une excellente performance de leur gardien Derek Baribeau, qui a fait face à une mitraille de 48 lancés, les Remparts ont terminé en beauté en l'emportant 2-1 face au Phoenix de Sherbrooke, malgré 14 lancés seulement. Derek Gentile, son 22e, et Philippe Kourachev, son 21e, ont inscrit les buts des Remparts qui se mesureront aux Titans d'Acadie Bathurst en première ronde des séries, à compter de vendredi sur la péninsule acadienne. Le programme Rouge et Or a ajouté un autre titre national à sa collection quand l'équipe de badminton a été sacrée championne canadienne sur son terrain en battant les Carabins de Montréal dans une finale 3-5. C'est la victoire en double mixte du duo formé par Virginie Savard et Jean-Patrick Fortin-Quentin qui aura permis au Rouge et Or de savourer le 3e titre national de son histoire après ceux de 2007 et 2008. Pour sa part en volleyball, le Rouge et Or masculin, champion du RSEQ, a dû se contenter de la 6e place à la suite de leur revers en 4 manches face aux Bisons du Manitoba lors du championnat canadien universitaire qui se déroulait à Edmonton au cours de la fin de semaine. Voilà qui complète l'esprit sportif en ce début de semaine. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.